6h, 9h, changez de position. Le Morning Dance Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci d'écouter House Nation Radio, j'espère que vous allez bien ce matin. Et pour accompagner votre petit café, eh bien ce matin nous allons accueillir un confrère qui est animateur, présentateur, écrivain avec une très très belle carrière. Nous appelons Rémi Castillo. C'est parti, Rémi Castillo. Allô Rémi, bonjour, c'est Franck. Bonjour Franck, comment ça va? Eh bien écoute, ça va merveilleusement bien, et toi-même? Bah écoute, très bien, je viens de finir le sport, tout va bien, frais et dispo comme chaque matin. Voilà, tu vois, j'allais te poser la question si je te réveille, mais non, je sais que tu es un lève-tôt. Ah oui, non, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est vrai que c'est important de démarrer la journée aux aurores, parce que comme ça on en profite bien, et puis je trouve que le matin, on n'est pas trop dérangé jusqu'à 10h, donc ça veut dire qu'on peut vraiment travailler tranquillement et sereinement. En plus, c'est un plaisir de t'avoir au téléphone pour plusieurs raisons. On va bien sûr parler de ta carrière parce que tout le monde te connaît par le biais de la radio et de la télévision. Donc par défaut, en radio, on se lève tôt. On n'a pas trop le choix. Oui. Si on veut, on n'a pas trop le choix malheureusement. Et en tout cas, ta carrière a démarré en radio, si mes souvenirs sont bons, en 1983. Oui. Oui, ce qui ne nous rajeunit pas. les bonnes années des radios FM, où tu as commencé sur Radio Co. Tu faisais d'ailleurs les dédicaces. C'est ça, notamment les dédicaces. À l'époque, j'étais tout minot. J'avais pas complètement muet d'ailleurs. J'étais encore lycéen et en fait, oui, je me suis pris de passion pour la radio. C'était vraiment le début des radios libres. C'était une petite radio, j'ai envie de te dire. Dans la banlieue parisienne, où il n'y avait que des bénévoles, radio limite pirate, et c'est vrai que c'était à l'époque une période d'insouciance, on était une bande de jeunes et on s'éclatait, comme dirait l'autre. La preuve en est, puisque après par la suite, tu as fait plusieurs radios. On va parler des points essentiels, notamment Dites-nous tout, que tu as fait de 89 à 96 sur Radio Tour Eiffel. Et 2 ans plus tard, tu as repris cette même émission sur une très très grosse antenne qui est Sud Radio. Oui, c'est-à-dire que là, tu prends quelques raccourcis, parce que c'est vrai que il y a eu beaucoup de choses entre-temps, mais c'est vrai qu'il fallait sauter un palier entre effectivement les débuts radio, milieu, fin des années 80, et puis le fait de devenir professionnel, notamment effectivement sur Radio Tour Eiffel, fin des années 80, début des années 90, où j'ai fait à la fois de la technique et puis de l'antenne. Et c'est vrai qu'au hasard des rencontres de Radio Tour Eiffel, je suis passé aussi sur France 2 où j'ai travaillé sur Matin Bonheur, il y a eu France 3, il y a eu M6, et puis effectivement je suis revenu sur les ondes, à l'époque sur Sud Radio effectivement, où j'ai repris cette émission Dites-nous tout, et d'ailleurs la structure que j'ai créée, la société qui met en valeur aujourd'hui les jeunes talents s'appelle Dites-nous tout. Voilà, je suis quelqu'un de fidèle, je garde toujours les mêmes titres. En même temps, tu as tout à fait raison, on a quelque chose en même temps qui nous colle à la peau, c'était un concept qui était le tien, et tu as tout à fait raison. Oui, parce que Dites-nous tout, c'était une émission dans laquelle j'essayais de recevoir donc des artistes, des people comme on dit, et j'essayais de leur faire dire autre chose que ce qu'ils racontaient un peu partout, des circuits promotionnels, et on essayait de rentrer un petit peu dans leur intimité, mais sans trop être désobligeant et sans trop les asticoter, tu vois, c'était vraiment quelque chose de très convivial. Voilà, moi j'aime beaucoup ce terme de convivialité. Avec un peu de recul, c'est un peu le principe de mon réveil de star. On va parler promotion et en même temps on découvre la personne derrière, c'est ça qui est intéressant. Absolument. C'est rentrer dans l'être plus que dans le paraître. J'aime bien cette... C'est très joliment dit. Très très joliment dit. En sachant que tu as aussi une très belle carrière télé, effectivement, là tu en as parlé en quelques secondes, mais on va s'arrêter par exemple sur Matin Bonheur, où on t'a tous vu sur France 2. Tu as fait le Hit Machine qui a été un véritable carton, où tu faisais cette fameuse chronique sur les énigmes et les objets musicaux. C'est assez intéressant, là c'est pareil, t'as bien dû t'éclater là. Oui, en fait, moi ce qui m'amuse dans ce métier, c'est justement... le fait de ne pas se prendre au sérieux. Et c'est vrai que j'ai toujours privilégié l'antenne avec un côté ludique. Alors c'est vrai que tu faisais allusion à Matin Bonheur, donc lorsque Monique Cara, à l'époque où j'étais sur Radio Tour Eiffel, m'a demandé de faire une rubrique, j'ai commencé par le sport.
pendant 2 ans. Ensuite, j'ai enchaîné à travers les passions des invités. Donc, lorsque j'ai découvert que Murray, par exemple, était fan de canne à pêche, j'avais pris les cannes à pêche de mes enfants et on avait fait ça sur le plateau. Pareil pour Arthur qui était fan de Formule 1, j'ai pris un circuit électrique et je lui faisais faire une course de voiture. Tout ça dans une combinaison unifugée. Enfin, tu vois, j'ai essayé de vraiment de donner un côté ludique à ce métier. C'est ce que j'ai fait aussi sur France 3 à travers la tournée des plages, c'est l'été, à travers Charlie et Lulu, effectivement, avec les énigmes. On avait d'ailleurs créé une parodie du père Fouras et je m'appelais le père Castillas. Donc voilà, donc à chaque fois on essayait vraiment de s'amuser et ça a bien fonctionné, on s'est bien marré, c'est le cas de le dire. Et puis récemment avec Patrick Sébastien aussi. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Là, tu as été co-présentateur de la télé de Sébastien sur France 2, donc là, j'imagine que c'est du vrai fun, parce qu'on connaît bien le personnage. C'est quelqu'un qui est très très professionnel, mais qui en même temps se prend pas forcément au sérieux. C'est exactement ça. Patrick, c'est quelqu'un qui, je pense, est le plus gros bosseur de tous les médias et de tous les présentateurs qui puissent exister, parce qu'il est à la fois animateur, il est, on le sait, artiste, humoriste, là il est actuellement en tournée, et puis c'est surtout un producteur. Et c'est vrai que pour avoir travaillé à ses côtés pendant 5 ans, parce qu'il y a eu effectivement l'émission de France de la télé de Sébastien, mais après il y a eu aussi RTL, avec Vos plus belles années, c'est vrai que quand tu vas sur un plateau, et puis ça m'arrive là, ces derniers temps et ces derniers mois d'accompagner mon jeune humoriste Jeff Panaclock, c'est vrai que dans le plus grand cabaret du monde, il est perfectionniste, c'est-à-dire qu'il est vraiment à l'affût de tout ce qui peut se passer, une lumière qui est pas bonne, un retour son qui est pas exceptionnel. Et puis alors ce qui est formidable, c'est qu'à la fin de l'enregistrement, donc l'émission se termine vers 11h minuit, il prend les cassettes et plutôt que d'aller se reposer, non, il va tout visionner. Oui, on voit le donc, côté jusqu'au boutiste en fait. C'est ça. Et quand on bossait avec lui, avec Faustine Bollard, donc dans la télé de Sébastien, il nous laissait souvent des messages vers 4-5 heures du matin en disant: mon petit Rémi, écoute, j'ai vraiment adoré ce que t'as fait, c'est génial, voilà, passe une bonne nuit. Et évidemment, moi j'écoutais le message là, comme on est actuellement à 7 heures du mat, et je me dis, mais il est exceptionnel, c'est un vrai pro de chez pro, quoi. J'ai beaucoup appris à ses côtés, et très humain surtout. Et toutes les personnes qui sont passées sur antenne, notamment dans le Réveil de Star, et qui nous parlent de Patrick Sébastien, le dernier en date c'était Fabien Lecoeuvre, on a exactement le même discours. Mais oui, mais c'est quelqu'un qui a en plus une humanité qui est assez exceptionnelle. Il a aussi une sensibilité comme tous les artistes à fleur de peau, donc c'est la raison pour laquelle par moments il a des comportements un peu provoques, mais il n'en reste pas moins que c'est quelqu'un d'exceptionnel et surtout de très créatif. Eh bien dis donc, en tout cas, joli compliment, j'espère qu'il entendra ce Réveil de Star. Pour revenir à ta carrière, Rémi, tu as fait un petit virage en 2009. Notamment, tu as écrit un livre sur Plus belle la vie. Comment tu t'es retrouvé à écrire ce livre ? Ah, ça ce sont les hasards de la vie, justement. Parce que j'ai une grande copine, une grande amie qui s'appelle Isabelle Morini-Bosque, qui travaille sur RTL, et qui un jour m'a dit: écoute Rémi, on me demande de faire le bouquin de Plus belle la vie, mais j'ai pas le temps. Donc à l'époque j'avais réalisé quelques interviews, et puis mais qui n'étaient pas très très longues. Et puis c'est vrai que devant l'ampleur de la série de France 3, j'ai dit effectivement au producteur en 2011, ce serait pas mal de faire un bouquin, mais vraiment pour essayer de, comme on disait tout à l'heure, pour essayer de permettre au grand public de connaître qui se cache derrière tel ou tel personnage. Et donc j'avais proposé à tous les comédiens de choisir l'endroit où on ferait l'interview, à Marseille, où se tourne la série, ou à Paris, où la plupart des comédiens vivent, et un endroit insolite ou pas, et puis voilà, c'était une mini-interview comme on l'a fait là, que j'ai retranscrite après par écrit sur ce livre. Et tu t'attendais à un tel carton ? Sincèrement, au début de la série, personne n'y croyait. Ça ne marchait pas, et puis au fil du temps, c'est pour ça qu'en matière de télévision, il faut toujours laisser du temps au temps pour que les émissions, pour que les séries s'installent. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Plus belle la vie est le reflet de notre quotidien, et c'est une des raisons pour lesquelles ça marche aussi bien. C'est clair. Alors d'ailleurs, j'en profite exceptionnellement parce que c'est quelque chose que je ne fais jamais. Je balance un petit coucou à ma petite maman qui, elle, regarde cette série à tel point que du moment où ça commence, si je suis au téléphone avec elle, elle raccroche. Tu vois, c'est pour te dire. Eh bien, tu sais que ta maman n'est pas la seule. Hein. C'est ouais, terrible. mais justement...
J'avais fait l'interview par exemple de Colette Renard, qui depuis malheureusement nous a quittés et qui avait un rôle dans Plus belle la vie. Et lorsque je réalisais l'interview, on était chez elle. Il est 20h15. Ah non, on doit couper. J'ai la série là. Mais c'est pas la seule. Hein. Je connais beaucoup de personnes. Non, mais au début, je croyais que c'était un sketch. Moi, tu sais, je me dis non, mais c'est pas vrai. Elle le fait. Mais oui, elle l'a fait. Donc bon, voilà, c'est une véritable accro. Si je peux me permettre, depuis quelques mois, parce que tu es quelqu'un qui change quand même beaucoup d'activités. C'est-à-dire que tu te lances dans des activités diverses qui te plaisent vraiment. C'est-à-dire la radio, la télé, les bouquins. Et là, tu as un nouveau projet dans lequel tu mets à l'honneur tous ceux qui font vivre le terroir et le tourisme. Alors, c'est parce que je pense que notre métier, c'est un métier de passion. Et si tu n'as pas la flamme, il faut pas le faire. Ou en tout cas, il faut plus le faire. Ou alors différemment. Moi, c'est vrai que j'ai souvent eu beaucoup de chance, beaucoup de belles rencontres. Je me suis laissé guider, je me suis laissé porter. Et c'est vrai que depuis 7 ans, j'ai eu envie de mettre en valeur des jeunes talents. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à l'époque où j'étais sur Sud Radio, je me heurtais souvent à ma direction parce que on me disait qu'il faut absolument recevoir des stars, comme j'étais moi sur Paris, que Sud Radio était basé à Toulouse. Moi j'avais l'émission Vitrine, donc comme on le disait tout à l'heure, qui s'appelait Dites-nous tout. Donc je recevais des stars. Et il m'arrivait de temps à autre d'avoir des coups de cœur, soit pour des albums de jeunes artistes, soit pour des films de jeunes réalisateurs qui démarrent. Et à l'époque, ma direction me disait non, on peut pas le recevoir, il va pas intéresser le public, personne ne le connaît. Et je dis oui, mais c'est à nous médias de permettre au grand public de les découvrir. Je suis 100% d'accord. Surtout si c'est leur premier film ou leur premier album. Et donc je m'étais battu pour un réalisateur, et d'ailleurs le public m'a donné raison puisque en 2005 le film c'était Les Choristes. Donc ce réalisateur qui depuis fait la carrière qu'on connaît, Christophe Baratier, a été pour moi un déclic. C'est-à-dire que à partir de là, je me suis dit, il faut que j'y aille. Alors tant pis, c'est une démarche journalistique, j'ai pas de budget, mais c'est pas grave, on y va. Et avec d'autres camarades journalistes, donc à l'époque c'était Jean-François Morouzzi, le patron de Télépoche et de Téléstar, et puis Thierry Chaise, qui travaille toujours à Studio qui est devenu Studio Ciné Live. On a fait voter le public. C'est d'abord devenu les jeunes talents télé-ciné. En 2006, on a fait donc une première cérémonie qui a obtenu un véritable engouement. En sont sortis Marie Drucker qui démarrait le journalisme, Alexandre Astier qui démarrait Kaamelott notamment. Et chaque année, on a mis en valeur d'autres jeunes talents, toujours en matière de télévision, de cinéma. Et puis la famille s'est agrandie. Comme je bossais avec Patrick Sébastien, on a fait les jeunes talents du rire. On a enchaîné avec les jeunes talents de la musique. Et puis sont arrivés les jeunes talents de l'artisanat, les jeunes talents du vin, les jeunes talents de la musique classique, du sport, du théâtre. Donc en fait, c'est quoi ? C'est toi qui vas chercher ces jeunes talents ou tu fais directement des castings ? Alors, il y a deux cas de figure. Pour les jeunes talents artistiques, jeunes talents du rire ou autres, là effectivement, il y a d'ailleurs la web TV, il y a Jeunes Talents TV, donc les gens peuvent nous envoyer leurs vidéos. Et parallèlement, pour ce qui est des jeunes talents du terroir et des jeunes talents du tourisme, là, si tu veux, on fait un appel à candidature via la presse locale. Une fois qu'ils nous envoient leur dossier, il y a un jury qui donc examine chacun des dossiers, les profils des candidats, et à partir de là, ils décident ensemble de déterminer 3 finalistes par catégorie. Ensuite, moi, je vais les filmer, donc je rapporte de la vidéo, de la visibilité, et ensuite, il y a une cérémonie qui mettra en valeur donc un grand gagnant par catégorie. Et justement, là, à travers la sortie du livre L'épopée des jeunes talents, je me suis rendu en Champagne, on a mis en valeur donc ces jeunes talents et dont je parle dans le bouquin. Donc, si tu veux, après, on crée une grande famille de jeunes talents, et ça, c'est formidable parce que ils ne se connaissaient pas avant, et ensuite, ils créent des synergies entre eux, et ils développent un certain nombre de schémas touristiques. Et pour le coup, en plus, tu as toute l'attitude, parce que des talents, il y en a dans toutes les professions, dans toutes les activités. Donc, pour le coup, c'est un projet qui n'est pas prêt de se tarir, en fait. Ah j'espère bien. C'est énorme. J'espère bien que ce n'est que le début. Oui, et puis ce qui est formidable, c'est que moi, comme je l'écris dans le bouquin, partout où on m'appellera, j'irai. Je crois savoir donc qu'il y a un site internet qui est dédié à ce projet. Tu as l'adresse ? Absolument, c'est très simple, c'est Jeunes Talents TV. Donc sur Jeunes Talents TV, on a créé plusieurs chaînes, et alors il y a d'abord les domaines artistiques, donc Jeunes Talents musique, Jeunes Talents du rire, où les jeunes talents nous envoient leurs sketchs ou leurs clips. S'ils sont plébiscités par le public, je les reçois en studio et je leur permets d'avoir une semaine de promo. Et en dehors de
ces schémas artistiques, on a créé aussi les jeunes talents de la restauration, les jeunes talents du vin, les jeunes talents du tourisme, les jeunes talents du champagne. Alors chacun peut puiser, peut découvrir, et ça leur apporte à tous ces jeunes talents une belle visibilité. Eh ben écoute, en tout cas, on va mettre tous les liens directement sur la page de la matinale. Pour vous qui nous écoutez, vous tapez le morning du matin. Directement sur Facebook, on vous mettra bien sûr tous les liens concernant Rémi Castillo. Et Dieu sait qu'il y en a pas mal. Un grand merci en tout cas, Rémi, d'avoir été notre excellent réveil de star. Tu reviens quand tu veux, ne serait-ce que pour nous parler de tes jeunes talents. La porte est grande ouverte et tu le sais. Je serai toujours frais et dispo et avec un grand plaisir. Et n'hésitez pas aussi à vous procurer l'épopée des jeunes talents, parce que c'est un livre justement qui retrace toute l'histoire qu'on vient de vous décrire en quelques minutes. Un grand merci en tout cas, Rémi, d'avoir été notre réveil de star. Je te dis à très bientôt sur House Nation Radio. Avec plaisir, Franck, merci beaucoup. Franck Cara sur House Nation Radio.